Alléluia. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Amis dans le Seigneur, que la sagesse et l'intelligence qui est en Jésus-Christ vous soient multipliées dès à présent et au siècle des siècles. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez vidéo ça. C'est bien avec vous, votre serviteur Civil Cendré, qui est là pour continuer cette séance d'enseignement autour du thème « La transformation de la génération ». Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième et le troisième élément clé pour qu'une génération soit transformée. Laissez-moi lire pour vous selon 1 Roi, chapitre 4, verset 29 à 34. Et nous appelons ensemble selon Romains 12, le verset 2. 1 Roi, chapitre 4, le verset 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse et une grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant, les Rachites, plus qu'aimant, Calcol et Darda, les fils de Machol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Puisque nous avons abordé deuxième avec troisième élément clé, deuxième avec troisième pilier pour une génération capable de transformer, eh bien, on a parlé de sagesse et intelligence. Eh bien, on nous lit ensemble Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ensemble, nous allons voir la définition de la sagesse et l'intelligence.
selon la science et selon la Bible ou selon Dieu. Selon la science, la sagesse en grec, Sophia, c'est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu souvent conformé à une éthique alliant la conscience de soi et des autres, à savoir la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice, s'appuyant sur un savoir raisonné. Selon la science, l'intelligence est une faculté de connaître, de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Cela veut dire quoi? Selon la science, la sagesse, c'est une capacité, c'est un bagay, un concept, c'est un comportement que vous qualifiez avec un individu, soit un monde. Vu à vie de sincérité, vu à vie de tempérance, prudence et justice qui dans le monde. Et tout sagesse là li appuyer sur un savoir raisonner, connaître comment ou raisonner, comment on doit réagir. Ça c'est selon la science. Mais selon la Bible, en hébreu, okma, la sagesse désigne un savoir-faire, c'est-à-dire une habilité à faire, réussir une entreprise. La sagesse de Dieu, c'est la connaissance équilibrée. Elle est un attribut de Dieu et une qualité spirituelle. Le don de sagesse est un don de l'Esprit Saint qui permet de discerner le bien et du mal. Selon 1 Roi, chapitre 3, le verset 9. La sagesse est la connaissance de la vérité. La sagesse, c'est la connaissance équilibrée. Et la sagesse, c'est la connaissance de la vérité. Selon la Bible, l'intelligence spirituelle permet d'appliquer correctement la vérité. J'ai que nous te dit auparavant, sagesse, intelligence, connaissance, la crainte, il fait partie de cette forme de manifestation du Saint-Esprit. Eh bien, il dit nous, sagesse, selon la Bible et selon Dieu, c'est la capacité que quelqu'un possède. C'est la capacité de connaissance équilibrée de quelqu'un. La sagesse, cela vient de Dieu, puisque la sagesse, c'est l'un des 7 dons de l'Esprit. Cet esprit, c'est 3e unité qui gagne la Trinité. Cet esprit by favor, cet esprit a distribué 7 dons. Pas 7 Saint-Esprit, mais il y a 7 dons. 7 dons, c'est cette façon que Saint-Esprit a manifesté. Et bien, puisque nous notons la transformation de la génération, nous disons que pour transformer, pour génération transformée, génération a besoin de connaissance, le besoin de sagesse et intelligence.
Eh bien, puisque sagesse, c'est la connaissance équilibrée, notre texte que nous sommes lire pour vous selon 1 Roi chapitre 4, l'histoire, encore ce texte raconte l'histoire de roi Salomon. Après le départ de son père, le roi David, eh bien Dieu t'a confié avec David que c'est Salomon qui t'a régné dans la place là. Et bon Dieu baille faveur avec Salomon pour construire temple bon Dieu. Eh bien Salomon en tant que jeune garçon, pour te mener peuple bon Dieu, pour te conduire au royaume, Salomon t'a trouvé le bon et le nécessaire. Dieu te fait apparition avec Salomon pour te demander Salomon qui ça ouvlé. Et puisque Salomon t'a connaissance lorsque papa t'a prégné, Salomon t'a dit avec Dieu, comme moi te baille papa ou te conduit avec papa bien, eh bien moi-même seul ça m'a demandé bonne sagesse avec intelligence. Salomon pas garder sous toute belle bien l'or, l'argent. Puisque Salomon connaît ça, pas tapka aider mais ne peut bon Dieu. Mais puisque Salomon connaît ses intelligence, ses sagesse pour le gagner, pour le capable de conduire peuple bon Dieu. Salomon te fait demander ça avec bon Dieu. Dans le moment que vous attendez enseignement ça sur la transformation de la génération, puisque dans le moment ça, c'est sûr et certain que l'Esprit bon Dieu a touché au côté. L'Esprit bon Dieu a révélé la foi qu'on est que vous devez transformer. Et ceci, notre transformation, ça, vous avez besoin d'intelligence pour capable connaître comment vous devez marcher lorsque vous finissez transformer. C'est ça. Salomon connaît après que les roi pour le mener au royaume dans bien, il faut une sagesse qui c'est la connaissance équilibrée pour le connaître comment il doit mener peuple bon Dieu. Là nous parler de équilibré, nous parler de pas de fausse côté. Donc il pas penché à gauche, il pas penché à droite. Il équilibré. C'est ça Salomon lui-même lui demandé bon Dieu. Puisque Salomon te comprend avec la connaissance qu'il gagnait, c'est sagesse avec intelligence qui va le faire conduire peuple bon Dieu à destination ou encore un but et objectif que bon Dieu lui-même nivelé pour les mener peuple. Nous avons intelligence, c'est capacité que un monde gagne pour lui appliquer correctement vérité dans la ville. C'est de même dans la vie courante, nous en tant qu'être humain, lorsque nous disons un monde qui a intelligence, c'est un monde qui a une facilité pour adapter rapidement. C'est un monde qui n'a pas besoin de pile temps pour adapter. C'est un monde qui a suffit pour adapter. L'intelligence de Dieu, c'est la capacité que quelqu'un possède pour appliquer correctement la vérité de Dieu. Salomon te demandait sagesse, il te demandait intelligence. Nous-mêmes dans le ministère, ça, nous demandons bon Dieu intelligence, sagesse pour que la transformation elle-même est capable de faire. Et lorsque la transformation est faite, sagesse et intelligence ça pour aider à gérer la transformation ça. C'est sagesse là avec intelligence là pour aider à comprendre. Lorsqu'on finit de gagner la transformation qui est faite dans vous, comment vous devez conduire pour que vous capable toujours ressembler à Christ, pour que vous capable toujours l'image de Jésus-Christ. Dans l'intelligence,
et la sagesse de Dieu, voyons ensemble deux choses à pratiquer dans intelligence et sagesse. Il y a deux choses qui sont vraiment nécessaires pour ta pratiquer. Première chose là, c'est le désir de servir Dieu. Le désir de servir Dieu. Selon 1 Roi, chapitre 3, le verset 3. Selon 1 Roi, chapitre 3, le verset 3. Le désir de servir Dieu. Nous prenons comment le désir pour servir mon Dieu, comment ou même ou bien intelligence et ou bien sagesse bon Dieu. 1 Roi chapitre 3 le verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Laissez-moi lire verset 3 pour vous. Toujours dans 1 Roi chapitre 3, le verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Bon, je lis par première partie verset 1 pour vous. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Salomon a gagné un désir pour servir mon Dieu. Salomon a gagné fougue. Salomon a gagné détermination pour servir mon Dieu. Eh bien, puisque Salomon a gagné désir pour servir mon Dieu, eh bien, bon Dieu prend le bail à Salomon, ça que il était désiré. La parole de Dieu déclare: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Puisque Salomon fait l'Éternel délice, Salomon met toute confiance dans mon Dieu, et Salomon demande l'Éternel intelligence avec sagesse, et l'Éternel li balil, puisque Salomon te fait ça avec tout cœur. Dans le moment de transformation, génération ça a besoin qu'on ait pour demander bon Dieu intelligence, pour demander bon Dieu sagesse. Et c'est à l'aide de sagesse ça, parole la pral dit que Salomon prononçait en pile sentence. Salomon pral créer ou bien faire des cantiques. Et il y a une plus grosse histoire que la Bible raconte nous sur Salomon à travers sagesse et intelligence. C'est lorsque pendant Salomon a régné, il y a un bagage qui passait, une histoire drôle qui passait entre deux femmes, encore deux personnes qui ont petit. Et ceux-ci étaient habités dans le même cas. Eh bien, l'histoire révèle que pendant que chaque abdomen avec petit, trouvé une là-dedans qui roulait sous petit, et petit là mourit. Et pendant la nuit là, ça que petit li en mourant, il levé, il prend l'autre bébé, l'autre dame là, pour lui mettre en bas ventre li. Bébé l'autre dame là, qui connaît que petit li est toujours en vie, dans le lendemain matin, lorsqu'il levé, il voit petit qui en bas ventre li en mourir. Pendant que il te connaît petit li en était bien. Et bien lorsque il paraît avec ça devant Salomon, roi Salomon, pour Salomon prononcer
justice, pour Salomon capable de faire jugement. La sagesse de Dieu pour le manifester dans Salomon. Salomon demandait un épée pour Salomon trancher, puisque de maman yo pas de cas entendre yo, puis yo te connaît petit là. Est-ce que c'est pour moi? Petit là, est-ce que c'est pour lui? Puisque yon bébé yo mouri, il a fait discussion pour ça qui vivant. Et lorsque Salomon a allé épée pour le trancher tête li, eh bien l'histoire dit nous que gen yon maman sa yo. Surtout ça qui te perdu petit li. Eh bien li pour Salomon, lui-même n'est pas tout. Ça fait me comprendre que sagesse mon Dieu manifestée dans la vie de Salomon. Ça fait me comprendre que Salomon pas tranché tête petite là. Mais c'est sagesse mon Dieu qui commence à agir dans Salomon qui vient faire que Salomon lui-même il a pris une telle décision. La parole de Dieu dit: soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence de Dieu, c'est capacité que vous gagnez pour capable appliquer correctement vérité, parole bon Dieu. Deuxième chose qui est importante dans la sagesse et l'intelligence de Dieu, c'est l'intimité à Dieu, selon Daniel chapitre 2, versets 18 à 23. Daniel chapitre 2, versets 18 à 23. Amen. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin que ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Lorsque vous avez une intimité avec Dieu, lorsque pendant sagesse, intelligence, là, vous cherchez, vous demandez, vous avez besoin d'un désir pour servir mon Dieu. Et vous avez besoin d'intimité avec mon Dieu. Lorsque Daniel y compris des trois jeunes hébreux, il arrivé dans un moment, dans une situation de trouble. Côté que roi a passé un décret. Roi a demandé que tout sage qui gagne dans la ville là, pour venir bali explication de un songe qu'il fait, même lui-même n'est pas songé. Vraiment c'est un bagage difficile. Mais puisque roi dit si toutefois le pas jeune un monde, la fait touiller tout sage qui gagne dans la ville là. Daniel avec trois jeunes hébreux qui c'est Shadrach, Meshach et Abednego. La parole de Dieu dit, monsieur yo engagé, monsieur yo entré dans un moment de consécration, dans une intimité avec mon Dieu. Et pendant que monsieur est rentré dans l'intimité avec mon Dieu, c'est de là étant que Jésus-Christ, bon Dieu, pral vient révéler avec Daniel et les trois jeunes hébreux qui ça bagalaye à travers un songe que roi lui-même lui fait. Monsieur était resté dans l'intimité. C'est ça que fait bon Dieu révéler avec eux qui ça bagalaye. Je dis à m'bindou que
dans sagesse avec intelligence là, pendant que vous prenez transformer ya, il y a un désir pour servir bon Dieu, attendez. Cherchez une intimité avec bon Dieu, attendez. Parce que c'est désir pour servir bon Dieu avec intimité qui peut le faire connaître comment vous devez kembe ligne transformation. Parce que pendant la ligne transformation, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas détourner, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dérouter. Mais pendant la ligne transformation, vous avez besoin de sagesse, intelligence pour capable aller et continuer jusqu'au bout. Roi Salomon te demandé sagesse. Bon Dieu te bali sagesse. Et Salomon te conduit peuple. Il y a une bagaille qui fait qu'elle est content. C'est parce que dit tout le monde sorti tout partout vient tendre jugement que roi Salomon a fait. Vient tendre, vient garder qui qualité sagesse que Salomon lui-même n'y gagne. Il y a une différence entre sagesse monde là avec sagesse mon Dieu. Apôtre Paul pral faire différence entre sagesse monde là avec sagesse mon Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Apôtre Paul pral dit si on monde ou comprendre sagesse monde là suffit pour vous. Si on moun ou comprendre, sagesse monde là fait ou penser ou grand, eh bien ou c'est un monde qui fou. Eh bien ou obligé fou pour capable gagner sagesse mon Dieu. Qui ça veut dire? Lorsque vous marchez dans le principe monde là, lorsque ou dans le monde, tout ça ou fait pour moun monde là, c'est un bon bagaille. Ou c'est un monde tête droite pour monde là. Mais pour bon Dieu, ou c'est un monde qui fou. Mais lorsque transformation pral fait, lorsque vous venez sagesse bon Dieu, ou marcher droit devant bon Dieu, ou marcher dans intégrité, ou marcher avec Dieu, monde là, yo ouais ou c'est un monde fou, un monde tête pas droite. Les ça, ou c'est un monde qui doit pour bon Dieu. Eh bien, sagesse, mon Dieu, pral ba ou, pas étonné ou si monde là pral trouver que fou. Pas étonné que si monde là pral ou c'est un monde tête parti. Ou c'est un monde tête parti pour bon Dieu. Parce que transformation a fait. Parce que transformation l'a fait dans la vie. Parce que vous transformez. Eh bien, sagesse, intelligence, c'est deuxième, avec troisième élément, ou bien pilier qui pourrait permettre tout, arriver dans le niveau bon Dieu besoin pour transformer. Ça que nous avons parlé de transformation de la génération. Pas comprendre sagesse monde là, à fort arriver joindre bon Dieu. Pas comprendre sagesse monde là, à fort penser que ou piro c'est dans dimension ça bon Dieu besoin. Non, détrompez-vous. Parce que pour bon Dieu, ou c'est un monde tête pas droite. Pour bon Dieu, ou c'est un monde qui fou. Parce que ou peut rencontrer avec elle, ou peut avoir sagesse pas là dans ou. Mais lorsque vous avez sagesse pas bon Dieu dans ou c'est un monde tête droite. Pour bon Dieu, mais pour monde là, ou c'est un monde qui fou, un monde tête partie. C'est différent ça apôtre Paul fait lorsque vous avez sagesse monde là avec sagesse mon Dieu la caillou. Je dis transformation pas arriver faite si vous pas de sagesse parce que sagesse là c'est la vérité. Sagesse mon Dieu c'est la connaissance équilibrée. Sagesse mon Dieu fait ou excellent et ceci ou exceller dans tout domaine. Parce que vous avez une connaissance équilibrée. Parce que vous avez une connaissance parfaite.
Parce que vous possédez l'Esprit bon Dieu, vous possédez la sagesse de Dieu. Et c'est avec sagesse ça, en tant que chrétien, on apprend comment pour parler avec moun dans zone bola caillou. On apprend pour parler comment pour parler avec moun dans marché. On apprend comment pour parler avec moun qui dans l'école là. On apprend comment pour parler avec moun qui on rencontré dans la rue. Et c'est sagesse ça qui va le faire ouais ou c'est un monde nouveau. Parce que la parole a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pas étonné au souhait, prédicateur qui passait déjà à Sacral Vinio, parler de 2 Corinthiens 5, verset 17. Parce que c'est verset qui demandait pour nous transformer. Pour nous venir sembler à Christ. Parce que Christ demandait pour nous sembler avec elle. Eh bien, c'est sagesse avec intelligence là qui peut le faire que vous connaissez comment pour transformer. Je suis content avec vous pour nous partager la parole de Dieu avec vous. Nous avons rendez-vous pour une autre séance encore pour nous capables de parler de la crainte de Dieu. Et ceci, nous espérons que bon Dieu a fait grâce et nous avons fait une prière dans la dernière séance là pour nous capables de demander bon Dieu pour le nous 4 éléments pour nous capables de faire transformation. Pour transformation capable de faire dans nous et non seulement dans nous pour le faire dans la génération par nous. Qu'il en soit ainsi pour vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.